and they just thought we're not gonna make it work. It's not gonna. So you need to be a bit driven. You need to be a bit mad, a bit have this kind of crazy idea and just say, okay, I'm going to go for it. I'm going to, and if you stop the whole time and say, well, it's too risky, you don't do anything. You don't do anything in life. We had a chapter before, we worked in London, we worked in journalism, and now we have a chapter in our life where we're working for ourselves, working with plants. Maybe another 10 years there might be another chapter. To be a journalist, you need to find stuff out, and you need to find original ways to approach a problem. And I think it's exactly the same way of thinking. You're trying to find you're approaching a problem, and you've got to find a solution. How to do things, come up with ideas, how to sell the plants, how to grow plants, how to create things, because we do quite a lot of creation. We design projects. We do teaching, so you need to think about how you present information. So all those skills of being a journalist, having that background, I think is quite useful for us. Some of those skills are quite useful. You don't necessarily have the business skills. The business skills are actually with how to you don't have that training. How to run a business, and how to make sure you make a profit. Mais quand on est parti, c'était plus tout très très positif. C'était une aventure, on faisait ce qu'on voulait. Et, on n'a pas de tout, peut-être pas assez pensé comme futé en air. En fait, on a une très bonne carrière et on était très très heureux à Londres. C'était pas ça, c'était parce qu'on était heureux, je pense, qu'on a pensé qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Après, oui, j'ai vu le risque quand tu arrives un moment en hiver et tu sais pas si tu vas vendre ce que tu as produit, et tout ton argent est dans le stock et dans l'investissement, dans les jardins et tout ça. Et là, il faut vraiment croire en soi, parce qu'après, il faut faire que le banquier croit en vous aussi. Donc ça c'est des moments beaucoup plus durs. Et là, on était confronté par l'inconnu, on va dire, dans notre cas, dans plusieurs domaines. D'abord, la langue, la culture, et confronté d'installer créer une entreprise dans un pays étranger. La France n'est pas forcément le plus simple administrativement, on va dire, pour réaliser ça. Donc ça, c'était quand même un challenge. On était très connaisseurs avec les plantes. On avait la connaissance avec les plantes. Mais pareil, c'est un peu différent d'avoir un hobby, un passion, un loisir avec les plantes, et basculer ça vers de produire pour vendre. Voilà, techniquement, il y a des choses à maîtriser. Donc ça, c'était quand même quelque chose. Et finalement, toujours le grand point d'interrogation. Tu peux faire toutes les études de marché, toutes les choses comme ça, mais à un moment donné, il faut vendre, les clients, ils arrivent en face, et ça c'est quand même l'inconnu, les grands points d'interrogation quand tu crées quelque chose. Quand tu commences, c'est toujours un risque quand tu commences en entreprise, et il y a beaucoup d'entreprises qui coulent. Donc après, je pense on aurait pu toujours retourner en Angleterre, mais le fait qu'on a vendu notre maison à Londres pour pouvoir acheter et avoir un peu d'argent en plus pour vivre pendant qu'on montait l'entreprise, c'était un plus grand risque que certaines personnes sont prêtes à prendre. Mais après, si tu prends un risque comme ça, il faut que tu fais marcher ce que tu fais. Et je pense que les gens qui ne se lancent pas complètement, ils réussissent pas en fait, parce que si tu te laisses un échapper, dès que c'est un petit peu dur, tu échappes en fait.